Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Corsair, c'est noté là-bas, il s'agit du HS50. Alors, pour la petite histoire, en traînant un petit peu sur le net, je me suis aperçu que le HS50 c'était aussi l'appellation d'un fusil de précision, le Springfield je crois, je peux me tromper, mais en tout cas le HS50 j'en suis certain. Et il est question d'un fusil antimatériel, longue distance, etc., etc. Et je me suis dit que quelque part, Corsair n'avait pas joué la carte de la coïncidence innocemment, dans la mesure où il est présenté comme étant un casque spécifique et adapté au combat sur les longues périodes de session de gaming. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas, voilà, pas de coïncidence innocente par rapport à cela. En tous les cas, il s'agit d'un casque entrée de gamme, ça c'est certain, et qui, vous allez le voir, a plusieurs cordes à son arc parce qu'il est assez sympathique de manière générale, avec quelques petits aspects un peu en deçà, mais pour 59 €, je pense que très honnêtement, on en a bien pour son argent, et vous allez le voir, à 59 €, il propose à la fois une belle finition, clairement il louche du côté d'un HyperX, ne cachons pas les choses, vous allez le voir quand je vous présenterai certains petits points vous titilleront, je pense. Mais ceci étant, on a quand même pour 60 € un casque tout à fait recommandable, je le précise tout de suite, même si je casse un peu le suspense. Donc du coup, du côté du packaging, HS50, présentation du casque, quelques informations, rebelote au dos avec un petit peu plus de précision. Je vais garder la boîte avec moi pour reprendre les précisions techniques après, et je vais présenter le bundle. Donc bundle simple, économie oblige, entrée de gamme, le guide de garantie et les clauses de recyclage, et c'est tout. Nous avions aussi tout de même quand même un adaptateur 3,5 mm femelle vers 2 mâles 3,5 mm, de façon à le brancher sur le PC, parce qu'il a aussi la velléité d'être quand même légèrement polyvalent. Vous allez le voir, la perche de micro est détachable, micro classique, perche souple, recouverte de caoutchouc noir, avec un micro hébergé dans une coque en plastique rigide. Pas de difficulté, le 3,5 mm non plaqué, avec un détrompeur. Bref, on a déjà vu ça sur d'autres casques. À noter, petite certification pour Discord, qui est le nouveau, TeamSpeak, qui marche plutôt pas mal. Je les ai testés avec quelques collègues en jeu, ça marche vraiment pas mal. Voilà. Alors, le casque en lui-même, la finition est tout à fait acceptable, pas de difficulté, c'est même plutôt bien fichu. On a quelques parties plastiques, sur les coupelles notamment, mais globalement, il est de bonne qualité, uniforme dans la teinte, même s'il reste un petit peu granuleux, et c'est compensé par la présence de Sky à peu près à tous les étages. Alors, vous voyez, j'ai même oublié quelques parties en caoutchouc, en plastique, pardon, de protection, que je vais retirer de ce pas, histoire que vous puissiez tout voir. Voilà. J'ai tout enlevé. Alors, reprenons par rapport au casque. On a donc un arceau assez large, badge Corsair, avec du Sky. À l'intérieur, très peu de mousse, c'est vraiment pas épais, avec des surpiqûres bleues, c'est vraiment sympathique. Pour 60 €, on a un casque qui travaille un petit peu le design, ce qui est quand même pas mal. On a des réglettes métalliques, avec une partie plastique à l'intérieur. Je vérifiais que c'était du métal, c'est bien du métal, avec une graduation, donc vraiment bien. Honnêtement, c'est solide, il n'y a pas de jeu, ça tient bien. On a un support d'oreillette, lui aussi métallique. Encore une fois, c'est solide, et comme je le disais, on retrouve du HyperX, parce que c'est un peu le look HyperX avec cette petite arceau. En tout cas, clairement, ça respire la solidité. Les coupelles, je le disais, sont en plastique. On a une partie sur les platines en mèche, avec le rappel du logo de la marque au laser cut, un petit liseré bleu. Ici, point de LED, on contient les coups. Sur l'intérieur, on va retrouver un Sky, c'est le petit point, je vais pas dire négatif, mais un petit peu en retrait par rapport à l'autre. Le Sky est assez rêche au toucher, il n'est pas trop agréable. Par contre, on a une mousse à mémoire de forme, donc viscoélastique, plutôt pas mal. Et au final, au porté sur la tête, puisque je l'ai déjà porté, j'ai déjà joué avec, pour être tout à fait honnête, eh bien c'est assez sympa, il est plutôt confortable, malgré une relative fermeté, mais qui n'est pas, je dirais, un défaut. C'est un casque un peu plus... Il est un peu moins charentesque que les autres, voilà, pour être clair, je cherchais le terme, j'avais du mal un peu à trouver. Un casque peut-être viril, mais qui n'est pas inconfortable, je le répète. Sur l'intérieur, on retrouve une toile acoustique, le truc très classique, noir, qui protège les HP de 50 mm. De l'autre côté, rien de particulier. Sur l'un des écouteurs, on retrouve un petit capuchon de caoutchouc, qui permettra donc d'accueillir la perche micro, d'où la polyvalence. Je vais le remettre en place si j'y arrive, voilà. Le départ du câble, évidemment.
un bouton qui vous permettra de muter le micro et un bouton de réglage de volume, donc plutôt pas mal. Câble caoutchouté qui se termine par un 3,5 mm plaqué or, donc très honnêtement pour 60 €. Je le répète, vraiment vous en avez pour votre argent, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, c'est un casque assez polyvalent. Au niveau de la qualité de son, je l'ai déjà testé, déjà utilisé, assez sensible à la source, c'est-à-dire que sur l'un des DAC, il est un petit peu moins performant, mais je vous inviterai à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement dans nos colonnes. Un petit peu moins performant parce que peut-être un petit peu trop basseux et un peu de tendance à mettre les médiums un peu trop en avant. Résultat des courses, on a une petite faiblesse sur les aigus, mais de manière générale, l'écoute est assez sympa, un peu moderne, hein, c'est-à-dire qu'il s'accommodera beaucoup plus facilement de rap ou de choses un peu basseuses. Donc, il est dans son élément sur le jeu, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Il est relativement polyvalent et confortable, la qualité de son est tout à fait dans les clous. Pour 60 €, on a un produit qui n'est pas digne de la hi-fi, ça c'est évident, mais qui proposera quand même une écoute très sympathique. Donc vraiment un HE50 bien sous tout rapport, je n'ai rien d'autre à dire que cela. Alors au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà appris? Il a des HP de 50 mm, ça vous le saviez, il couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz. Comme d'habitude, l'impédance est de 32 ohms, donc il sera exploitable sur votre téléphone, ce qui est plutôt bien. Par exemple, j'ai en ce moment un DT880 en 250 ohms, si je ne m'abuse, bien le mettre sur une tablette ou un téléphone, c'est pas forcément la panacée. 111 dB de sensibilité, et je pense que j'ai fait le tour. Pour le reste, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra donc prochainement. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis au revoir et à très bientôt.